Période de Ramadan, les mecs, il faut pas mal parler des femmes. On ne parle pas mal des femmes, on ne dit pas des bêtises sur les femmes. C'est parti, les amis. Rima Hassan, cuisiné par les micros de France Inter. Villers, il est Let's 7h48. go. Votre invitée est une juriste franco-palestinienne, nouvelle candidate de la liste de la France insoumise aux élections européennes. Ah ben Et voilà. l'annonce de son recrutement, Nicolas a mis le feu aux poudres, étant accusé par certains de légitimer l'attaque du Hamas le 7 octobre. Samedi, au meeting de Villepinte, elle était l'oratrice la plus scrutée. Elle a demandé une minute de silence pour les morts de Gaza. LFI l'a placée en 7e position. C'est très stratégique parce qu'au précédent scrutin, seuls 6 candidats avaient été élus. En quoi cette militante des droits palestiniennes peut-elle donc mobiliser les électeurs? Bonjour Rima Hassan. Bonjour. Votre ralliement aux Insoumis a fait ressurgir un micro-extrait d'une interview en ligne à la question « Le Hamas mène-t-il une action légitime ?» Vous répondiez « Vrai ». Cette interview n'a finalement jamais été diffusée. Vous dites que vos propos ont été tronqués. Alors je vous repose la question. Rima Hassan, le Hamas mène-t-il une action légitime? Alors Non. tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'attaque du 7 octobre ou est-ce qu'on parle du Hamas comme étant un groupe politique à une branche armée et qui mène une action dans un contexte de lutte pour l'autodétermination? Ce que disent les résolutions des Nations Unies, il y en a 2, qui disent précisément, et c'est le terme qui est utilisé, les groupes armés peuvent opérer dans un contexte de lutte pour l'autodétermination, même en ayant recours à la force. Et ces mêmes résolutions précisent que le peuple palestinien fait partie de ces peuples qui sont dans cette lutte pour l'autodétermination et qui s'inscrivent pleinement dans cette quête politique. Donc si on parle de l'attaque du 7 octobre, je crois que mes propos ont été extrêmement clairs depuis le 7 octobre sur une condamnation des attaques du Hamas, qui par ailleurs j'ai qualifié très tôt d'attaque terroriste, parce que ça aussi, il faut être très clair, la manière, je pense, la plus honnête de définir le Hamas, c'est un groupe, un mouvement religieux qui s'est structuré autour d'une branche politique et d'une branche armée, et dans sa branche armée, il a assumé, bien avant le 7 octobre, d'avoir recours à un mode opératoire qui est un mode opératoire terroriste. Les Palestiniens ont-ils besoin du Hamas? C'est pas à moi de le dire depuis les bureaux de Paris. Je crois que ce qui est en jeu, c'est d'abord une perspective politique pour le peuple palestinien, et ce depuis 75 ans. Donc la perspective politique, elle passe par des voies démocratiques. Je pense que c'est aux Palestiniens de choisir par qui ils veulent être représentés. Mais ce qui est très important aussi pour moi de dire, c'est que si vous condamnez le Hamas, il faut aussi condamner ceux qui ont nourri le monstre. Et ça, je l'ai dit dans une interview pour Mediapart dès le mois d'octobre. Et le régime de Netanyahou a joué un rôle très cynique sur cette question, puisqu'il a voulu sciemment nourrir le Hamas pour déjouer la perspective politique qui a été quand même portée par la voie diplomatique de l'autorité palestinienne. Alors justement, Putain, les gars, moi je vous le dis, la fin du sionisme, enfin la chute du sionisme marquera la fin de la colonisation en Palestine. Là, je vous parle pas de la chute du gouvernement Netanyahou, La doctrine, genre l'idéologie du sionisme, la vraie fin du sionisme marquera le début de la fin de la colonisation. Je pense, les mecs, je pense. Pendaison de Netanyahou, mon rêve. Alors, pendaison, je n'irai pas jusque-là, quand même, les mecs, mais... je sais pas. Voilà, quoi. La France insoumise affirme que la presse attention dénature les mots, régulièrement vos propos. Vous le dites aussi, donc explication de texte. Quand vous tweetez, Rima Hassan, le sionisme est une idéologie coloniale, raciste et suprématiste. Suprémaciste. Suprémaciste, ouais. Ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas me définir comme antisioniste. Ça, je l'ai dit dans plusieurs interviews. Par contre, je veux avoir le droit de pouvoir critiquer une doctrine politique qui a sacrifié, je vous l'avais dit, je suis franco-palestinienne et encore, je n'ai pas la nationalité palestinienne. C'est une de mes revendications, le droit au retour. Je suis réfugiée palestinienne, née apatride, et la première nationalité que j'ai eue, c'est celle que j'ai eue à 18 ans en France. Donc, je crois qu'on a le droit de continuer à critiquer une doctrine politique qui est effectivement une dimension coloniale. Ça a été retracé pas par Rima Hassan, par des historiens israéliens, Ilan Pappé, par Alain Grèche en France. Donc il y a une dimension coloniale dans le sionisme. Quand Théodore Herzl précise qu'il faut se débarrasser de la population arabe, cette population-là, ce sont les Palestiniens. Donc il y a je crois, un pan dans le sionisme qui nourrit cette doctrine coloniale, et je crois qu'Israël est malade de son colonialisme. Et je crois que là, ce qui est en jeu pour Israël, que vous qualifiez d'État terroriste,
depuis 1948. C'est un État qui terrorise les Palestiniens depuis 1948. Moi, vous l'avez peut-être introduit, mais je suis une descendante de la Nakba. Ma famille a été terrorisée par les attaques des milices sionistes en 1948. Il y a 532 villages qui ont été rasés. Et là, encore une fois, c'est Inan Pappé, un historien israélien qui a eu accès aux archives et qui a documenté ce qu'il appelle un nettoyage ethnique. Donc c'est une réalité. Il faut comprendre aussi la souffrance palestinienne dans cette dimension-là. Je me demande, vous voyez les gars, comme il y a la perspective européenne, elle est très sombre pour la LFI parce qu'ils vont se manger peut-être une déculottée, on ne sait pas, on regarde les sondages, on est attentif aux sondages. Je me demande, s'il y a une défaite de Rima Hassan et des candidats LFI aux européennes, quelles seront les perspectives, l'avenir, genre, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle pourrait se présenter en tant que députée, est-ce qu'elle aura encore une place chez la LFI, est-ce qu'on va encore pouvoir écouter Rima Hassan, parce que là, on l'écoute parce qu'elle est candidate aux européennes, mais après... Genre après, est-ce que les médias vont encore lui donner l'heure? Est-ce qu'elle pourra encore s'exprimer sur les plateaux? On sait pas les gars. Hein. Bah pourquoi pas? On sait que les médias ils donnent l'heure à des personnes qui ont vraiment un potentiel sur les audiences et surtout quand ils sont très proches de la politique, mais en mode ils ont un mandat quoi. Comment il est le mode de scrutin dans les européennes? Je sais pas, Arena. C'est une bonne question là. Tu me poses une colle. Tu me poses une colle, je sais pas du tout, faudrait que je me renseigne comment ça se passe le mode de scrutin. C'est en un tour. D'après Monsieur Kled. Vous êtes sûr de ça, Monsieur Kled? Quand vous tweetez et quand vous affirmez From the river to the sea, ce fameux slogan en anglais qui en français donne du fleuve à la mer, est-ce que vous revendiquez un territoire qui effacerait l'État israélien? Non. Oui. Ça fait du bien une gauchiste jolie, ça va attirer tout et toutes les BDG qui aimaient bien Marion Maréchal Le Pen. Wesh, les phrases de fou. Mais vous êtes fou quoi. Ça va pas la tête. Et puis ça là, encore une fois, c'est dans plein d'interviews que j'ai faites. Mais c'est la première fois que vous venez sur France Bien Inter. sûr, C'est important bien sûr, mais c'est important. Oui, bien sûr, et et c'est important pour les gens qui nous écoutent de leur dire que tout ceci est accessible. C'est-à-dire qu'ils peuvent même le lire dans les entretiens que j'ai fait en presse écrite. Donc ce slogan-là, il s'inscrit dans une revendication d'égalité de droits. Le prisme qui est les miens, j'en ai déjà parlé. J'ai travaillé sur l'apartheid depuis 2015. Une égalité de droits, mais qui efface l'État d'Israël. Non, jamais. Non. Et je l'ai dit même dans Libération, dans Mediapart, que c'est absolument pas une logique anti-israélienne. Et d'ailleurs, même, je trouve assez incroyable d'être attaqué pour in fine une revendication politique qui consiste à dire que je veux une cohabitation totale. C'est-à-dire que moi, mon idéal, ce n'est pas d'avoir des frontières entre les Israéliens et les Palestiniens. Ce n'est pas d'avoir une logique démographique de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens pour ce qu'ils sont. C'est une cohabitation totale. Donc, c'est la fin d'un régime d'apartheid qui est le prisme sur lequel j'ai travaillé depuis... Attends, mais si elle parle de cohabitation, comment pourrait s'appeler le pays? Comment ça? C'est impossible. On est d'accord les mecs. Je comprends pas. Le nom du pays, ça va s'appeler Palestine ou Israël s'il y a une cohabitation? Genre, est-ce que la journaliste pourrait aller jusqu'au bout? Genre... Un État binational. Oui, idéal. Ça c'est mon idéal, État, mais j'ai deux bien nations. conscience que le pragmatisme... Non, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, on en revient à la État, même deux question, nationalités, c'est-à-dire, pardon. est-ce qu'il faut ou non un État d'Israël? Un État d'Israël, un État à part entière. Mais ça, faut le poser à Netanyahou. Non, mais moi, je vous pose la question. Ben oui, mais moi, je suis, si vous voulez, en train de constater impuissante qu'il y a une colonisation qui a implanté 800 000 colons sur les territoires palestiniens, qu'il y a une réalité d'occupation de ces territoires, que aujourd'hui c'est en réalité Israël qui empiète sur les territoires palestiniens, et aujourd'hui c'est Israël qui menace cette perspective d'un État palestinien viable aux côtés d'un État israélien. Donc on peut pas venir reprocher, si vous voulez, aux Israéliens, aux Palestiniens, à un moment donné, de penser une alternative qui nous permette de sortir de cet apartheid. Placer la question palestinienne au cœur de cette campagne, qui est une campagne française. Ce sont les Français qui vont voter Rima Hassan. Est-ce que c'est une manière de mobiliser l'électorat qui manque à la France insoumise? Non, c'est très caricatural. Je pense qu'il faut être conscient de ce qui se joue sur cette question, même sur tant d'autres. Mais cette question palestinienne, elle est imbriquée à la question des droits humains. Je crois qu'on est dans un pays... Mais attends, mais moi, la France insoumise, ils me font un petit peu rigoler parce que ils ont mis Rima Hassan en tant que candidate aux élections européennes, mais c'est quoi son programme? Elle va forcément suivre le programme de la France insoumise. Mais quand elle va être invitée sur les plateaux, est-ce qu'on va pouvoir lui poser des questions en rapport avec les intérêts français? Ou est-ce qu'elle va s'exprimer uniquement sur la question palestinienne? C'est important de le savoir, les mecs. Jure, un nouveau sub. Merci Salma Insomnia, merci mon gars. Parce que là, franchement, si au mois de juin,
Enfin, jusqu'au mois de juin, si elle est invitée que sur les plateaux télé pour parler de la question palestinienne, je sais pas si ça va aider la France Insoumise à récupérer des voix dans les sondages, genre, enfin à augmenter son chiffre. C'est juste pour l'image de la jeunesse. Ah ouais. Bah s'ils l'ont choisi, c'est qu'elle est compétente Dofla, donc on verra. Bah moi j'aurais bien aimé savoir son avis sur la question française, genre les préoccupations au niveau français, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Dofla, tu devrais faire de la politique, tu es un vrai politicien au sens où tu penses l'organisation de la police, cité en grec. Ah, l'organisation de la cité, pas juste un mec qui fait carrière en politique, pense-y, t'es pertinent, juste et extrêmement bien renseigné. Ah les gars, je vous en supplie, ne me surcotez pas les gars. Les gars, ne me surcotez pas, je vous en supplie, wesh. Par pitié, wesh. Là, c'est pas possible. Les gars, quand même. Gok. Les gars. Non, mais le message, il est mignon. Le message, il est mignon. Je vous aime bien, mais j'ai pas les épaules pour ça, les gars. Même pas, je le pense sincèrement. Ouais, les gars, quand même, vous me surcotez un petit peu quand même, hein. On a quand même un regard critique sur la politique, mais ça me rend pas légitime à... Alors, je peux être... N'importe qui peut être commentateur politique, mais faire de la politique et commenter de la politique, c'est vraiment deux choses, les gars. Aux antipodes, les mecs. Hein. Aux antipodes, ma gueule. Hein. Commenter et faire, c'est vraiment pas la même chose. Merci, Smith, pour le sub. Réagir et agir, c'est totalement différent, Dofla, bien sûr. Jure, un nouveau sub. Bien sûr. Mais c'est gentil quand même, hein. Franchement, c'est gentil, hein. Merci de le penser, merci. La preuve, Louis Boyard, il est passé de lycée, il revendiquait il demandait des travaux, réparations pour l'amiante, etc. dans son lycée. Il a fini député, ma gueule. On sait pas, les gars, les trajectoires, on sait pas. On sait pas. Qui est extrêmement attaché à cette question. La question palestinienne, elle a été portée historiquement par de nombreux politiques aussi en France. Je pense à Chirac, je pense à Villepin, qui fait encore, donc de tous bords politiques, qui fait encore beaucoup d'interventions sur ce sujet. Donc, et puis il faut voir aussi les mobilisations, pas qu'en France, Louis Boyard, mais c'est quoi le rapport avec Louis Boyard, là ? Et plus largement à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ça rapporte électoralement Merci à la pour France le sub. Insoumise de vous placer, vous, en 7e position et de placer cette question israélo-palestinienne au cœur de la campagne ? Ça s'inscrit dans ce que porte la France Insoumise plus... Tu pourras pas supporter de te faire cuisiner vu que t'as l'insulte facile. Après, c'est faux, les mecs, je suis désolé, mais si il y a un monde où je suis député, je vais évidemment bien me comporter parce que non seulement je dois vous faire honneur, le chat, je dois vous faire honneur, mais c'est jamais bon d'être hargneux, de lancer des invectives envers ses adversaires, etc., des insultes et tout. Moi, je pense pas que je serais comme ça, les mecs. Moi, je pense sincèrement que j'aurais été un Aurélien Saint-Toul. Je sais pas si vous connaissez Aurélien Saint-Toul, bah le rapporteur de la commission sur la TNT avec Cyril Hanouna et tout. Je pense que j'aurais le même comportement qu'un Aurélien Saint-Toul, genre. Un mec un peu ténébreux, tout en étant gauche, etc. Parce que, moi, je vous dis un truc, les mecs, député. Un député, c'est comme un délégué de classe, hein. Je vous le dis sérieusement, les mecs. C'est un gars qui va rapporter les revendications des Français dans leur circonscription. À l'Assemblée nationale, en posant des questions au gouvernement. Un député, c'est juste ça, les gars. Un député, c'est juste ça. C'est comme un délégué de classe, mais qui a un meilleur salaire. Un meilleur salaire. C'est tout. Et une immunité parlementaire aussi, donc c'est bien. c'est bien. Donc vraiment, faut voir le député comme ça, les gars, vraiment. Ah ouais, Kramel. Bah oui. Bah attendez, les gars, c'est quoi votre définition de député? C'est quoi votre définition? Un député, c'est un mec qui va rapporter les revendications des Français de leur circonscription au niveau de l'Assemblée nationale, point barre. Point barre. Ils vont faire évidemment des commissions pour répondre aux questions des gouvernements. Est-ce qu'on va voter telle ou telle loi? Est-ce qu'on peut passer en commission pour en débattre, pour en discuter, pardon. Et c'est tout, hein. Ça vote des lois, c'est tout. C'est tout. Oui, évidemment, c'est un législateur, évidemment. Largement dans cette idée de vouloir incarner un camp de la paix, donc de vouloir prendre aussi sa part et sa responsabilité politique sur des enjeux qui préoccupent les Français. Il y a une mobilisation toutes les semaines dans les rues depuis le 7 octobre. Il y a des mobilisations pour demander la libération des otages, il y a des mobilisations pour demander enfin des droits qui soient reconnus. Alors qui sont vos adversaires dans cette campagne ?
Tout dépend de quel sujet on parle. Moi, je suis experte sur les questions de migration et sur la question palestinienne. Il y a tant d'autres sujets, mais je veux dire, tout dépend de quel sujet on parle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, aucun autre parti, aucun autre mouvement n'a eu le courage, depuis le début, d'avoir une position qui soit extrêmement claire et qui surtout se réfère au droit international. C'est le seul mouvement qui pose aussi les termes. On n'a pas parlé du génocide qui est en cours. Ça a été quand même le premier mouvement qui a posé les génocide, termes. apartheid, nettoyage ethnique. Tout à fait. En fait, dans toutes vos interviews, vous placez ces termes. Est-ce que c'est aussi une guerre des mots? Est-ce que c'est aussi une guerre des mots? Non, je crois que c'est une exigence de se référer au droit international. Le génocide, il vient pas de la France insoumise, il vient pas de Rima Hassan, il vient de la Cour internationale de justice qui a reconnu un risque réel et imminent il y a 2 Vous savez bien mois. que tous ces Sur le termes sujet. viennent en effet du droit international, mais ne font pas consensus. Ouais, en termes- elle m'a répondu, du coup elle va s'occuper de la question de l'immigration et de la Palestine. Bon, c'est plus intéressant de s'occuper... Bon, évidemment, il faut s'intéresser à la Palestine, mais pour l'image de la France insoumise, en fait, elle doit plus poser des questions aussi d'ordre immigration pour essayer de rameuter la France, parce que, moi je vais pas vous mentir les gars, il y a une grosse partie de la France, et même potentiellement de la gauche qui ne vote pas, qui va plus s'intéresser aux intérêts français européens qu'aux intérêts de la Palestine. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est intéressant de parler de la Palestine, c'est intéressant. Mais les personnes qui vont voter, ils vont d'abord voter en âme et conscience sur pourquoi je voterai pour elle, qu'est-ce que j'y gagne au niveau de mes intérêts français et européens à voter pour Rima Hassan. C'est tout. Clairement. Ah ben oui, vraiment. Vraiment les gars, vraiment. Donc, le mois de juin, les gars, on n'y est pas encore. On est quoi? On est le 20 mars. C'est encore loin. On va suivre évidemment les européennes. Il y aura plein de débats, les mecs, au niveau de TF1, France 2. On va tout streamer pendant les... C'est quoi? C'est en fin juin. Donc, je serai là, les gars. Partez pas encore en vacances. Je serai là. de droit international, à l'heure qu'il est, tous ces termes ne font pas encore C'est pour consensus. ça qu'on parle de risque de Alors, génocide. l'autre grand sujet de cette campagne européenne, c'est l'Ukraine. Oui. Parce que ça a été intéressant. extrêmement important pour Jean-Luc Mélenchon au meeting de ce week-end. Jean-Luc Mélenchon qui était en majesté dans ce meeting. Si vous ne voulez pas de guerre, votez insoumis. C'est ce qu'il a dit. Vous diriez la même LGI, chose? c'est quoi LGI? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense que la France insoumise veut incarner dans le cadre de ces élections LFI. une voix de la... J'ai un contact pour toi chez la France Insoumise. C'est quoi comme contact? Si c'est un contact qui me permet d'avoir David Guiraud ou Louis Boyard sur mes streams, moi je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre. Et il veut, on veut pour le cas ukrainien comme pour le cas palestinien, faire cesser les armes et on veut embrasser, si vous voulez, des perspectives politiques par les voies diplomatiques. Alors justement, vous dites combattre toutes les formes d'impérialisme et de néocolonialisme. Oui. La Russie de Vladimir Poutine, elle en fait pas partie Bien sûr que si. de l'impérialisme et du Bien néocolonialisme? sûr que si, mais il faut bien aussi comprendre que moi je viens de la société civile, si vous voulez, je suis pas politique, j'ai pas un mandat depuis 15 ans, 20 ans, donc comme toute personne de société civile, j'ai des sujets d'expertise, donc j'ai travaillé pendant 10 ans. Vous comme vous je dites disais. solidaire des peuples en résistance, Rima Oui, Hassan. mais bien les sûr. Ukrainiens n'en font Bien pas sûr, partie. bien sûr que si. Et ils bien n'ont sûr pas- que si. Et nous allons le porter, l'incarner. Mais il faut bien comprendre que sur une liste, on a aussi des expertises partagées et que notre temps de parole est bien sûr réparti entre tous les sujets que nous portons. Certains sont sur la crise agricole, d'autres sur Damien Carême sur la question de l'immigration. Moi, je vais être sur les questions des droits humains et bien sûr aussi sur Mais la question des droits humains, elle se pose pour les Ukrainiens. Bien sûr, mais il est dans notre programme. Je sais pas Et si l'entrée vous avez... des Ukrainiens dans vous l'Union en avez européenne entendu pour protéger tellement. leurs droits humains, Bien elle se sûr, pose. bien sûr. Et je pense que vous pourrez compter sur nous pour l'incarner pleinement dans cette logique de paix, comme je le disais. Sur vous au collectif, mais pas sur vous personnellement. Non, bien sûr, mais attendez, Merci, c'est pas parce Rima que je me Hassan. suis pas exprimée dessus à ce stade que je C'est la ne fin le de cette porte émission. pas. Vous reviendrez. Merci Rima Hassan. Fin de Merci. l'interview. C'est très carré, France Inter. Elle a même pas fini sa phrase et tout, hein. Je vous rappelle que la France Insoumise est contre l'entrée dans l'Union Européenne de l'Ukraine, les mecs, hein. Ça, il faut quand même le rappeler.